Je m'appelle Lorenzo Jacques, je suis étudiant en médiation scientifique au master de communication culturelle, scientifique et technique de Grenoble. En dehors de mes études, j'aime beaucoup bricoler, je m'intéresse pas mal à la technique, à tous ses aspects, autant fabrication que programmation. Je suis en résidence à la casemate sur le projet Flux Tendu. Cet étrange hexagone qui est là, moi ce projet je l'appelle Alpha V3, reprend en fait un certain nombre de principes de base de flux tendu, l'adéquation en fait entre gameplay et propos scientifiques pour faire des playtests en fait tout simplement. L'idée c'était de montrer la machine à des gens et de regarder comment est-ce que les gens y jouent avec une borne qui parle de science. Pour l'appel à projet j'avais écrit une esquisse, une note d'intention qui faisait que quelques pages en fait où je décrivais simplement mon idée générale. Qu'est-ce que j'envisageais dans la machine, etc., mais rien de concret. Les premiers mois, en septembre et en octobre, j'ai beaucoup discuté avec Barthélémy, qui était mon référent à la casemate, sur la réalité de ce projet-là. Et ensuite, on s'est rendu compte assez vite, à la fin de cette première phase, en fait, qui a mené à un dossier un petit peu plus conséquent, qu'on n'aurait pas forcément le temps de fabriquer un projet auquel on puisse jouer sur ces timings-là. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on manquait d'expérience de jeu. À partir d'octobre, on a travaillé sur ce qu'on a appelé un pré-prototype. Donc on a établi un cahier des charges et on a commencé à fabriquer en fait. Et c'est une étape qui s'est prolongée jusqu'en février-mars. Il y a vraiment eu plusieurs itérations du projet. Et puis là, on arrive en juin avec un nouveau programme qui est Nickel Chrome, que j'ai eu bien le temps de peaufiner, et une machine qui est enfin fonctionnelle et prête aux études d'usage en fait, simplement prête à être présentée au public. J'ai utilisé la plupart des machines du lab, en fait, surtout des machines à commande numérique. Là, on peut voir que j'ai beaucoup utilisé de découpe laser pour fabriquer le prototype. Pour ça, bien sûr, j'ai utilisé les machines du Fab Lab et j'ai d'abord appris à bien m'en servir. On voit aussi qu'il y a quelques objets qui ont été faits à partir de l'impression 3D. Et un autre intérêt peut-être du Fab Lab, c'est que c'est toujours un lieu de passage. Ça veut dire qu'au-delà des échanges avec Barthélémy, j'ai pu rencontrer beaucoup d'autres gens simplement en venant travailler au lab. Alors pour l'instant, j'ai écrit 5 articles au total sur la durée de la résidence. Le premier, évidemment, c'est un article de présentation sur moi et sur le projet, au tout début de la résidence en fait, en septembre. J'en ai écrit un deuxième qui précisait beaucoup plus en fait quel était le but du jeu, comment est-ce que ça fonctionnait, quels propos scientifiques j'amenais. J'en ai écrit un troisième ensuite sur un concept central de flux tendu qui est la gamification. C'est l'idée de transmettre un message à travers un jeu, en l'occurrence un jeu vidéo. Ensuite, j'ai écrit un article pour présenter donc le pré-prototype. Donc l'idée, c'était là d'expliquer pourquoi est-ce que finalement c'était pas flux tendu que je construisais, c'était quelque chose d'un peu antérieur, et comment est-ce que j'envisageais de l'utiliser. Et enfin, j'ai écrit un dernier article qui m'a fait beaucoup de mal, parce que c'était un article sur les problèmes que j'ai rencontrés. Donc la première étape, en fait, c'est de parler de son projet à l'oral, et ensuite de l'expliquer à l'écrit. On comprend mieux quelque chose quand on l'explique. La meilleure façon de savoir si on a retenu quelque chose, que ce soit un contenu scientifique ou même son propre projet, c'est de l'expliquer. Alors, moi j'ai surtout eu des difficultés techniques parce que je suis pas ingénieur de formation, j'ai beaucoup appris pendant cette résidence. Un des principaux intérêts de cette machine, c'est la manivelle qu'on voit là, qui permet de faire tourner le rond central. Il faut traduire électriquement le fait de tourner cette manivelle. Où on avait installé 2 petits interrupteurs sous la roue qui est ici, on peut voir encore les traces des trous qui sont prévus pour faire ça. Maintenant, on a un petit composant électronique à l'intérieur, sous cette roue-là, en fait, qui s'appelle un encodeur rotatif incrémental, qui détecte électroniquement chaque changement qu'on fait sur cette poignée et qui transmet des informations à l'ordinateur. Il y a un problème qu'on a résolu, en fait, c'est la petitesse du lab et cette machine, c'est un petit peu un puzzle, en fait. C'est simplement qu'on n'a pas une découpeuse laser assez grande pour y faire entrer un hexagone de 35 cm de côté. Alors, un conseil aux résidents, pas forcément. Moi, mon conseil, c'est plutôt à ceux qui hésitent, à ceux qui voient passer l'appel à projet, de tenter leur chance, tout simplement. Si on a une idée, même si elle n'est pas très aboutie, même si on n'a pas forcément toutes les compétences nous-mêmes pour la réaliser, une grosse part de la résidence, c'est aussi beaucoup d'apprentissage. Et la suite, c'est de regarder comment les gens y jouent. Tout ça, ça va construire un socle intellectuel en fait qui va me permettre de travailler sur flux tendu à partir de cette expérience-là. Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont aidé sur ce projet, donc toute l'équipe de la casemate et du Fab Lab, les Fab facilitateurs et Bart en particulier qui m'accompagnent depuis septembre avec beaucoup d'énergie. Et j'ai vraiment besoin d'avoir des gens qui viennent y jouer. Donc n'hésitez pas à venir affronter Alpha. Et puis si je suis là en train de vous regarder jouer avec ma machine, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi.